Nous passons donc au point suivant. Le point suivant, c'est les indemnités de fonction des élus. Et je vais laisser le soin à Madame Lachenal de rapporter. Merci, Monsieur le maire. Un petit rappel de mes anciennes fonctions. Oui, nous sommes là pour examiner l'indemnité de fonction. Donc, le régime des indemnités des élus est régi évidemment par le Code général des collectivités territoriales. Et ces indemnités doivent être fixées par le conseil municipal dans les 3 mois qui suivent son installation. L'indemnité est fixée dans la limite, évidemment, d'une enveloppe financière globale qui est constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Le calcul de l'indemnité se fait à partir d'une valeur de référence, l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 1027, auquel est appliqué un taux variant selon la nature des fonctions concernées. Nous avions pris un arrêté autrefois pour une modulation de l'indemnité en fonction de la participation, et ainsi de suite. Ce n'est plus possible dans la taille de notre commune, donc on ne l'appliquera pas. Donc, au vu de ces éléments, notre commune comptant 36 105 habitants et considérant que pour une commune comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, le taux d'indemnité du maire, de fonction du maire, est fixé de droit à 90% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, mais qu'en revanche, la volonté de Monsieur le maire est de bénéficier d'un taux qui soit inférieur à ce taux-là, considérant également que le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint et d'un conseiller municipal titulaire d'une délégation de fonction est fixé à 33% de cet indice brut, considérant que pour les conseillers municipaux non titulaires d'une délégation, le taux maximal ne peut pas être supérieur à 6% de cet indice brut. Nous avons aussi à prendre en compte le fait que la commune est la qualité de chef-lieu de canton, qu'elle est classée station de tourisme au sens du Code du tourisme, qu'elle est attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, et que, évidemment, tout cela étant dit, il faut respecter l'enveloppe indemnitaire globale qui est composée des indemnités, comme je le disais tout à l'heure. Il appartient donc au conseil municipal de déterminer le taux de ces indemnités des adjoints, du maire, du conseiller municipal. Donc, il est proposé au conseil municipal un différent taux que vous retrouvez dans le tableau qui est attaché à la délibération. Donc de fixer, mais je vais quand même lire cet élément principal, donc de fixer le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux au taux suivant, toujours dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale. Pour le maire, 38,67%, premier adjoint 23,47%, du premier au 11e adjoint 20,07%, 16 conseillers municipaux délégués 10,64%, 11 conseillers municipaux sans délégation 1,50%. Mais également de majorité ces indemnités octroyées aux maires, aux adjoints, respectivement de 62,22% et de 73,33%. Tout ça, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux qualités de chef-lieu, de station de tourisme et à l'attributaire de dotation de solidarité. Enfin, ces indemnités, il faut souligner plus particulièrement en fonction de ce qui s'est passé là comme installation, qu'à titre donc tout à fait exceptionnel, les indemnités seront versées à compter de l'entrée en fonction des élus, à compter du 29 mai pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux sans délégation. À l'inverse, pour l'indemnité pour les conseillers municipaux délégués sera versée à compter de la date d'effet des arrêtés individuels de délégation qui seront pris par le maire, donc qui arriveront dans les prochains jours. Voilà, donc ces indemnités sont automatiquement revalorisées, je n'en parle pas, et donc vous avez, elles sont inscrites, l'ensemble de ces indemnités, les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020, et l'exercice ultérieur également. Donc vous avez un tableau qui relate la totalité de ces indemnités. Merci Madame Lachenal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces indemnités? Monsieur Loiseau, appuyez sur le bouton rouge que je puisse... Une petite question. Y a-t-il des mesures qui ont été prises pour garantir une certaine assiduité du Conseil? Alors, c'est ce que vous a dit tout à l'heure, très rapidement, Madame Lachenal. C'est ce que nous avions appliqué dans le mandat précédent. Or, aujourd'hui, on ne peut plus,
puisque ces Alors, mesures si ne on sont peut. applicables. Si on peut. Non, ne sont applicables que pour les communes de plus de 50 000. 50 000. 50 000, oui, Voilà. c'est ça. Rien n'est précisé pour les communes de moins de 50 000. Donc, Ah, et le texte n'est plus. On ne peut pas prendre de délibération. C'est l'analyse qu'ont fait les services, ouais. nos responsables. Disposition. Moi, j'y suis pas du tout opposé, hein, puisqu'on l'avait institué On l'avait la dernière institué, mais fois. on a dû l'enlever. Mais on s'est, On on vous fait précise confiance très pour clairement qu'il n'y a pas de décision possible, de modulation possible en fonction des absences pour les communes de moins de 50 000 habitants. Oui, il n'y en a plus. Ah si. Moi, je veux bien qu'on se renseigne et on reviendra. Hein. Voilà. Mais je peux vous assurer que si on peut le faire, on le fera. Avec grand plaisir. On a une Mais si on ne peut pas le faire, on ne le fera pas parce qu'on n'ira pas contre la loi. Pas de problème. Super, merci. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Je veux juste préciser que c'est une mesure qui a été introduite par la loi Engagement et Proximité qui a été votée le 27 décembre 2019. De même que le fait que l'indemnité du maire, elle était de droit au maximum. Toute la philosophie de cette loi, c'est de permettre aux élus des petites communes de pouvoir vivre de leurs indemnités. Donc à partir du moment où un texte juridique dit que le conseil municipal, dans les communes de plus de 50 000 habitants, peut décider de mettre en place quelque chose, en langage juridique, ça veut dire que dans les communes de moins de 50 000 habitants, il ne peut pas. Je chercherai. Voilà, l'interprétation d'aujourd'hui et qui pour l'instant reste celle que l'on porte. Mais on confirmera, ou pas. D'autres interventions, d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Et les abstentions de M. Gacquenay, donc de l'ensemble de la liste de M. Gacquenay, des représentants de la liste de M. Gacquenay. Et il n'y a pas de vote contre, hein, je n'ai pas vu de vote contre. Merci. Merci. J'en profite pour vous communiquer justement la liste des conseillers délégués qui vont pouvoir bénéficier de cette importante indemnité, hein, 413 €, etc. Il y aura 2 conseillers délégués auprès du maire directement. Madame Shadia Liman, conseillère municipale déléguée en charge de la communication. Et Monsieur Julien Beauchot, qui sera délégué auprès du maire en charge du numérique au service des habitants et du territoire. Mais Monsieur Beauchot aura aussi une autre délégation auprès de Madame Ayeb pour le suivi de contrat de ville. Ensuite, nous avons auprès de Monsieur Michel Boucher, maire adjoint en charge de l'urbanisme, de l'aménagement durable, des grands projets, des relations aux usagers, nous avons un conseiller délégué en charge de l'évolution écologique du PLU. Ce sera M. Frédéric Gaillard, qui aura aussi une délégation auprès de Mme Mylène Saillet, en charge de l'éco-citoyenneté. Toujours auprès de M. Michel Boucher, une délégation sur les mobilités douces et concernant l'Arve et ses affluents. Vous avez retrouvé là le profil de M. Robert Burniard, qui aura donc cette délégation. Voilà. En ce qui concerne les délégations auprès de Madame Lounis, qui est maire adjointe en charge de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse, je vous propose comme conseiller municipal délégué pour le périscolaire, Madame Sylvie Méline, et comme conseillère municipale déléguée pour la petite enfance, Madame Christina Ali Hamad. Je vous informe, oui, je vous informe. C'est pas que je vous propose. Je fasse attention au verbe que j'utilise. Ensuite, concernant les conseillers délégués auprès de M. Louard, qui est en charge de la culture, le sport, l'événementiel et la vie associative,
Un conseiller municipal délégué en charge des sports, c'est M. Christophe Borel. Et puis un conseiller municipal délégué en charge du suivi de l'événementiel et des associations, M. Jonathan Naville. Nous avons ensuite les conseillers délégués auprès de Mme Lachenal, qui est maire adjointe en charge de l'action sociale et solidaire et des finances. Nous aurons comme conseillère municipale déléguée en charge des personnes âgées, du handicap et du dialogue intergénérationnel, Mme Gülsün Ersoy. Comme conseillère municipale déléguée en charge des solidarités internationales, de l'économie sociale et solidaire et des jardins familiaux, Mme Ramona Desmond. Nous avons ensuite, auprès de M. Pascal Sauge, maire adjoint en charge de qualité des espaces publics, du patrimoine et travaux, un délégué pour la sécurité et l'accessibilité, M. Christian Abicher, qui a aussi une délégation auprès de M. Hamid Mehdi pour la réglementation générale et le stationnement. Pour la transition écologique, végétalisation espace vert, responsabilité d'adjoint de Mme Saillet, nous avons un conseiller délégué pour les transitions énergétiques. C'est M. Nicolas Lebeau-Guillot. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, Frédéric Gaillard a une délégation concernant l'éco-citoyenneté. Auprès de M. Fournier, qui a en charge la citoyenneté, la participation citoyenne, le devoir de mémoire et le jumelage, on a une délégation pour le suivi des associations d'anciens combattants qui revient à Mme Sophie Fradet, qui elle-même a aussi une délégation auprès de M. Hamid Mehdi sur le premier emploi et la lutte contre les discriminations. Toujours auprès de M. Fournier, une délégation pour mettre en place un conseil et faire fonctionner un conseil municipal des jeunes pour Mme Céline Munier. Nous passons ensuite à la délégation auprès de Mme Marilyn Boucher, qui, je vous le rappelle, a les ressources humaines, la commande publique et la gestion des espaces naturels. Je vous informe de la délégation attribuée à Mme Diane Nkou sur les conditions de travail des agents et le suivi de la mutualisation des services avec l'agglo. M. Mehdi, qui est adjoint en charge du commerce, de l'artisanat, de la dynamique et de l'attractivité du cœur de ville, a donc, je vous les ai déjà cités, un conseiller délégué, M. Abicher, pour la réglementation générale de stationnement, une conseillère déléguée sur le premier emploi et la lutte contre les discriminations, Mme Fradet, et une conseillère déléguée pour l'animation commerciale, les terrasses et les marchés, c'est Mme Sophie Villary. Pour la politique de la ville, NPRU et mise en valeur du patrimoine, qui est la délégation d'adjointe de Mme Inès Ayeb, je vous l'ai dit, M. Julien Beauchot assurera en tant que conseiller délégué le suivi du contrat de ville. Et enfin, M. Éric Minquella est toujours adjoint à la tranquillité publique et à la lutte contre les incivilités, mais il n'y a pas de délégué. Voilà, il sera tout seul pour faire cet important travail. Voilà les conseillers délégués. Je voudrais aussi, c'est pas un conseiller délégué, mais on ne l'a pas signalé, on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais saluer la présence de Christian Verdonnet parmi nous, ça c'est normal, mais aussi en tant que conseiller départemental, puisque depuis le 1er avril, je crois, voilà, le 1er avril, M. Verdonnet a remplacé M. Bardet, qui a démissionné, donc M. Verdonnet et conseiller départemental. Je tenais donc à en informer le conseil municipal. Voilà, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je suis arrivé au terme de ce conseil municipal. Pas d'autres remarques, je vous remercie. Oui, monsieur Lejeune. J'ai juste une requête à formuler. Si en partant, vous pouviez remettre vos imprimés, comme quoi vous avez bien reçu les outils informatiques dont vous avez été dédiés, mes collègues seraient contents de les récupérer. Mais s'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Hein.
Merci. Bonne soirée à tous.